Vous avez suivi ce que Gawal a dit hier, à conférence de presse. Il est ministre, mais il est politique. Il est de l'IMDG. Ils l'ont exclu, mais il tient à hier. Il a créé un mouvement politique. Lui, son souhait aujourd'hui, c'est qu'il a dit, c'est d'éliminer le RPG, d'éliminer l'IFR. L'IFR. Parce qu'il compte être à la tête de l'IFDG. Parce qu'il pense que là-bas, il a réussi déjà. Il a réussi, selon lui, à déstabiliser l'IFDG. Parce qu'il a presque tous les grands cadres, la plupart de l'IFDG ont débarqué avec le CNRD. Donc là-bas, il pense que le travail est loin. Sa nouvelle cible, c'est le RPG, c'est l'IFR. Mais c'est de ne pas connaître l'essence, ce qui fait vivre le RPG à Cassiel. C'est pourquoi il s'attaque ainsi au RPG à Cassiel. Et nous lui disons de rester dans son cadre de porte-parole du gouvernement, mais ne pas faire la politique politicienne au nom du gouvernement contre le RPG à Cassiel. Ça, on ne va pas tolérer ça. Gawal n'a qu'à cesser de faire la politique politicienne à son compte, dans son intérêt, sous le gouvernement contre le RPG à Cassiel. Parce que ce qu'il fait, je suis sûr, ce n'est pas le président de la transition qui l'a dit de dire ça. J'en suis convaincu. Il est en train de jouer son jeu en amenant les militaires à le soutenir, y compris Baoui aussi. Lui aussi qui avait dit que les grands empires évoluent, mais ils meurent après. Et vous allez voir bientôt, les petits partis seront grands, les grands partis seront petits. Lui aussi, il a un parti politique. N'est-ce pas, il est président d'un parti politique. Donc, lui aussi, il est un grand politicien, plus que les Syriens, plus que les Alpha Condé, plus que les Célou, mais en se servant des militaires. Donc, nos frères et sœurs militaires doivent comprendre le jeu dans lequel ils sont en train d'être mis par certains politiques qui sont avec eux, mais qui font leur propre jeu en se couvrant du manteau du CNRD, alors qu'ils ne sont pas. Le RPG, c'est un parti républicain. Et Gawal a dit hier que le RPG a demandé au renversement du pouvoir. Est-ce qu'on l'a demandé ici une fois? Des journalistes sont là. Depuis le 7 septembre, on n'a même pas demandé de faire une marche de protestation contre le coup d'État. On a accepté le programme des 10 points et des 24 mois. On a eu confiance, on est resté derrière, on s'est soumis à la soi-disant évaluation des partis. On n'a jamais demandé une rébellion ici. S'il le dit, c'est pour intoxiquer l'opinion nationale et internationale. Bon, ça, il ne faut même pas après le coup Gabon de 2015. Alpha était dans sa légalité. C'était même pas question de ce qu'ils disent troisième mandat. Qui a dit haut et fort qu'il faut éliminer les transferts? Que celui qui peut l'éliminer est président démocratiquement élu qui sera approuvé par le peuple. Mais est-ce que les RPG a rien? On n'a même pas fait des déclarations contre lui. Est-ce que le procès a accordé à une partie une action contre lui? Parce que c'était une graine de sable dans l'océan. Ce qu'il a dit, on ne considère pas. Donc, Gawal n'a qu'à s'occuper de l'IMDG et de son CIRAP et laisser les RPG en paix. C'est ce qu'on lui dit. Il a été victime de quoi? Vous tardez à pas compter. Qui nous dit s'il a été victime? C'est la justice qui l'a convoqué en prison, compte tenu de cette action de tout ce qu'il fait là, contre la loi. Ce n'était pas un prisonnier politique de Alpha. Et même là aussi, réellement, est-ce qu'il était en prison?
On connaît, mais il ne faut pas qu'il nous amène à parler. Maintenant, sur l'évaluation, on évalue ce qu'on a appuyé. N'est-ce pas? Vous n'avez pas appuyé quelque chose. Il m'a fait du pour moi. Il m'a demandé le caracol. Il est dans la voie, il a pas regardé. Comme il dit, il était au bien. Ils n'ont pas appuyé les partis, ni en formation, ni en conseil. Nous, on a considéré que cette évaluation, c'était une activité administrative. C'est-à-dire échanger, nous conseiller, vous devez avoir ça, vous n'avez pas fait ça, nous vous demandons de le faire, ainsi de suite, et nous aussi, nous traduisons nos préoccupations. Mais on ne pensait pas qu'on était à un concours, à une compétition, ou bien un examen de passage en 7e année. Parce que ceux qui ont gagné, ils leur ont donné des satisfactions, certificats d'études primaires, de pouvoir exercer à Guinée. Est-ce que les FPJ a besoin de ça? On a été agréé légalement. En réalité, si ce n'était pas une traduction mécanique des textes de loi, aujourd'hui, dans un régime de transition, on ne peut suspendre un parti que quand le parti met des activités subversives, c'est-à-dire le parti comprend des choses contre le gouvernement, le parti comprend des choses contre l'existence même de l'État, ou bien critique l'ethnocentrisme, ou bien critique l'exclusion religieuse, ou bien créer une situation invivable dans le pays. Ce sont ces choses graves qui amènent l'État à suspendre et à dissoudre un parti. Mais ce n'est pas des faits de contrôle de documents administratifs, ça c'est des conseils de contrôle. Et regardez bien les missions de la transition, la charte de la transition. Il y a 9 missions, c'est-à-dire la préservation de l'état de droit, des libertés publiques et humaines, la refondation qui prennent maintenant comme remplacement de la transition alors que c'est l'une des missions. Mais dans toutes ces missions, dans toute la charte, nullement il est écrit que pendant la transition, il devait y avoir l'assainissement du fichier des partis politiques. Est-ce que c'est écrit? C'est une activité inventée pour s'occuper de quelque chose. Parce que le MATD n'a pas pu s'occuper de la mise en œuvre des 10 activités du programme de 24 mois. Pour ne pas rester sans activité, il fallait créer l'évaluation des partis politiques. Alors que la tâche principale pour les MATD, c'était de coordonner la mise en œuvre des 10 points du programme des 24 mois avec la CEDEAO. Dites-moi, est-ce qu'un point a été réalisé? La dame qui est la directrice des affaires politiques, qui est le cerveau de toute cette manigance contre les grands partis, où elle était hier? Hein? Non, en tant que de service, elle était harassée. Elle était harassée. C'était le groupe qui décidait harassé. Si on dit qu'il y avait des mauvaises élections, elle fait partie. Mais maintenant que, comprenez très bien, ils ont l'intention de faire disparaître la CENI et que les élections reviennent au ministère de l'administration du territoire, c'est encore faire en sorte que les gens disent que c'est la seule importance qu'il faut encore la mettre pour l'organisation, au service de l'organisation des élections. Tu avais tout autant de 11 ans dans la CENI.
qui dit la Fakonde était mauvaise, c'est elle qui était là-bas. Elle revient encore une autre fois pour dire que la CENI était mauvaise, créons un autre service. D'abord, éliminons les grands partis. Est-ce que ça c'est sérieux? Donc, restez serrés.